assistants à la cérémonie de cet après-midi. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième réunion du comité des experts sur la mise en place de la Banque maritime régionale de développement. Ces retrouvailles ont un caractère particulier dans la mesure où elles interviennent à un moment où la planète entière est frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19 et son lot de victimes, ainsi que ses effets dévastateurs sur les relations humaines. Notre continent a été relativement épargné et nous devons rendre grâce au Seigneur et continuer à prier pour que les scientifiques trouvent la réponse adéquate afin que ce cauchemar soit un lointain souvenir. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je retrouve des visages qui me sont familiers, sachant que le milieu maritime est un gros village dont la population constitue une communauté très intégrée. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun de vous en République de Côte d'Ivoire, ce beau pays qui abrite le siège de l'OMON depuis 1975, qui ne veut pas me laisser repartir chez moi en Angola. C'est l'occasion pour moi d'exprimer la profonde gratitude du secrétariat général au gouvernement de ce pays, à travers le ministère chargé des Affaires maritimes, pour avoir permis cette réunion et faciliter l'entrée des délégués venus de la sous-région. Mesdames et messieurs, à l'OMON, nous sommes tous à la quête de la mise en valeur du grand potentiel que renferment les transports maritimes pour leur faire jouer ce rôle de puissant levier du développement de nos pays. La volonté est là. Le savoir-faire aussi est là. Le défi le plus important à relever est celui de l'accès au financement. C'est pourquoi le projet de mise en place d'une banque maritime régionale du développement doit être considéré comme un maillon essentiel de la politique maritime de notre sous-région. Les ministres chargés des transports maritimes se sont concentrés à 2 reprises pour fournir les outils juridiques aux consultants désignés par la République fédérale du Nigeria, afin de donner une existence à la banque et mettre en confiance les partenaires qui sont prêts à investir leur argent dans le processus de la mise en place. Leurs rencontres ont été précédées par une première réunion du comité des experts, convoquée à Lagos le 15 et 16 septembre 2020. Il faut reconnaître en toute sincérité que nous n'avons pas beaucoup évolué comme il se devait. En effet, les souhaits du secrétariat général, du ministère fédéral des Transports du Nigeria et du consultant est d'assurer et de s'assurer que dans la sous-région, 8 États au moins approuvent les documents de la base de la banque afin de lancer le processus de mise en place. Malheureusement, il y a encore beaucoup de réserves et d'hésitations, de sorte qu'à ce jour, nous n'avons l'approbation que de 5 pays, notamment la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Nigeria. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à encore plus d'engagement des États autour de ce projet qui a pour la première fois
l'appui d'institutions financières fiables. J'ose espérer que les experts réunis ici cet après-midi pourront s'accorder sur des bases minimales afin de pouvoir éclairer et rassurer nos ministres sur le bien fondé de la démarche adoptée. Nous sommes condamnés à ne plus faire marche arrière dans ces projets, car il y a eu déjà d'énormes sacrifices, tant en ressources financières et matérielles que pour le travail intellectuel de nos cadres. À ce stade de mon propos, je voudrais demander à la délégation de la République fédérale du Nigeria de bien vouloir transmettre à l'honorable ministre des Transports tous mes remerciements et ma profonde gratitude pour toutes les actions qu'il a posées en faveur de la mise en place de la banque depuis que l'Assemblée générale de l'OMAOC lui a donné mandat pour agir. Il s'est beaucoup investi personnellement et suit de très près l'évolution de la situation, preuve du grand intérêt que son pays porte à la réalisation de ces projets. Ma gratitude va également à l'endroit de tous les pays qui ont adhéré très tôt à l'idée de donner le plus rapidement possible naissance à la banque pour que les opportunités de financement qui patientent à nos portes ne soient pas perdues. Mesdames et messieurs, je voudrais renouveler la bienvenue à tous les délégués et saluer la présence en ligne de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement physique. Je souhaite à chacun de profiter pleinement de son séjour à Abidjan, tout en apportant des contributions constructives à la grande œuvre que nous sommes en train de bâtir. Plein succès aux travaux, que Dieu bénisse notre sous-région et fortifie le monde maritime. Je vous remercie.